Le thème abordé lors de cette conférence est celui de la recherche de l'équilibre dans les différentes sphères de sa vie. La conférencière, une psychologue et psychothérapeute, explique que la recherche de l'équilibre peut être difficile car investir dans une sphère de sa vie peut souvent se faire au détriment d'une autre. Elle rappelle que l'équilibre est le résultat de deux forces égales qui s'opposent, mais qu'il est facilement déstabilisé, et qu'il est difficile de le maintenir sur les plans physiques, intellectuels et émotionnels. Elle propose des pistes pour retrouver cette stabilité lorsque l'on la perd, en dépit des pressions sociétales à réussir dans toutes les sphères de la vie. Elle aborde notamment le mythe de la conjugalité comme vecteur de bonheur, ainsi que la pression d'accomplissement dans sa vie professionnelle. Cette synthèse traite des différents besoins nécessaires à l'équilibre de notre vie et de la manière dont ils peuvent être négligés. Lorsqu'on se concentre sur une mission qui donne du sens à notre vie, on peut oublier d'autres besoins vitaux comme le repos ou les relations affectives, ce qui peut conduire à un déséquilibre et des comportements dangereux. Il est donc important de se poser la question de nos besoins insatisfaits pour éviter le déni ou la surévaluation de certains besoins, ce qui peut mener à une perception erronée de la réalité, et nous faire négliger d'autres aspects de notre vie. La reconnaissance de nos besoins et leur satisfaction sont donc des éléments clés pour maintenir notre équilibre personnel. Le texte aborde le sujet du burn-out et des comportements dangereux qui y sont liés. Il explique que le burn-out est souvent causé par une posture liée à l'agitation, qui conduit à un manque d'énergie et de contrôle. Les croyances et les systèmes conditionnés qui nous empêchent de répondre à nos besoins sont également abordés. Les besoins primaires, tels que manger et se reproduire, ainsi que les besoins de repos, de détente, de plaisir, d'affection, de sexualité, de proximité et de reconnaissance, sont mentionnés. Les besoins non satisfaits peuvent entraîner un déséquilibre et une surinvestissement dans certaines activités. Il est important de prendre conscience de nos besoins pour maintenir un équilibre et un bien-être. La synthèse porte sur la notion de sécurité et de la météo interne. Lorsqu'on se sent en sécurité, on est dans l'ici et maintenant et on est capable de faire les choses efficacement sans avoir peur de l'anticipation. A contrario, lorsqu'on se sent en insécurité, on perçoit du danger et on commence à s'agiter ou à se figer. Il est alors important de faire un point météo dans la journée pour identifier les besoins qui ne sont pas satisfaits et travailler sur l'intérieur pour se protéger. La personne qui est habituée à la maltraitance peut avoir une idée fixe selon laquelle certaines personnes lui font du bien, même si elles sont toxiques pour elle. Elle peut donc méconnaître les signes de danger et se remaltraiter. La vigilance est donc de mise pour garantir notre sécurité et notre bien-être. Le texte parle de la nécessité de trouver un équilibre dans la vie en respectant ses limites. L'auteur explique qu'il est important de ne pas toujours donner le maximum d'énergie, mais plutôt de savoir quand il faut se reposer et se ressourcer. Il insiste sur le fait qu'être en contact avec soi-même est essentiel pour trouver cet équilibre et éviter l'épuisement. Il évoque également la pression sociale qui peut pousser à en faire toujours plus, mais qui ne doit pas primer sur la biologie et les rythmes naturels du corps. Enfin, l'auteur conseille de faire régulièrement un point sur ses ressentis pour déterminer si l'on est dans une zone d'excès ou de manque de stimulation, afin de pouvoir réajuster son équilibre en conséquence. Cette synthèse traite de la philosophie de la sagesse qui vise à atteindre la paix de l'esprit, c'est-à-dire la flexibilité et l'absence de troubles, pour abolir la souffrance. Les différentes philosophies ont une perspective différente sur la nature, la destinée et la responsabilité personnelle. Certaines, comme Spinoza, les stoïciens ou les épicuriens, considèrent la nature comme un jeu de lois nécessaire et une destinée inévitable, réduisant ainsi la culpabilité et la pression sur l'individu. En revanche, la croyance selon laquelle l'individu est responsable de tout met beaucoup de pression, et incite à la culpabilité. La philosophie de la sagesse rappelle que l'individu n'a pas autant de contrôle sur la vie qu'il le croit, mais qu'il fait partie du cosmos et que les choses adviennent à travers lui, pas à cause de lui. En fin de compte, cela aide à atteindre un équilibre et une paix intérieure. Le texte en question traite principalement de la notion de plaisir et de modération dans la philosophie épicurienne, ainsi que de son influence sur les mouvements utilitaristes plus récents. Le texte souligne que l'objectif de la vie selon Épicure est d'atteindre le bonheur en se concentrant sur les plaisirs naturels et nécessaires, tout en évitant les excès qui peuvent mener à la douleur. Les plaisirs sont classés en 3 catégories, naturels et nécessaires, naturels et non nécessaires, et non naturels et non nécessaires. Les 2 premières catégories sont considérées comme modérées et nécessaires à la vie, tandis que la 3e est associée à des désirs excessifs qui peuvent causer des addictions. Les utilitaristes ont repris cette idée de modération dans leur théorie du bonheur, qui se base sur l'idée que si chaque individu maximise son propre plaisir, cela peut contribuer à un bonheur collectif,
à condition que les plaisirs soient modérés et ne nuisent pas aux autres. En somme, le texte met en avant la valeur de la modération dans la quête du bonheur et souligne l'importance de se concentrer sur les plaisirs naturels et nécessaires de la vie. Pour les mécanismes biologiques et psychologiques qui sous-tendent les addictions. Le rôle de la volonté dans la lutte contre les addictions, tout en expliquant que la volonté peut être affaiblie par la fragilisation de l'hippocampe, qui est une partie du cerveau impliquée dans le contrôle de la volonté. Le texte met également en évidence le rôle des stimuli visuels, auditifs et olfactifs dans l'activation des circuits neuronaux liés aux addictions. Il explique que les addictions sont souvent une tentative de pallier des tensions et des déséquilibres internes, qui ne sont pas satisfaits par d'autres moyens. Enfin, le texte mentionne la méthode des 21 jours pour reprogrammer les comportements liés aux addictions, tout en soulignant que cette méthode doit être adaptée à chaque individu. Le texte évoque la notion de lâcher-prise et de pression dans notre société actuelle. L'idée de vouloir être parfait et performant est présente, notamment dans l'éducation donnée aux enfants, où la pression est mise sur leur réussite scolaire et leurs activités. Cette idéologie a conduit à des injonctions fortes sur la productivité et la performance, poussant à un mode de vie hyperactif et stressant. Cependant, il est important de prendre en compte les besoins de l'organisme, notamment ceux de l'enfant qui ont besoin de moments de calme et de récupération. En cherchant à tout contrôler, nous risquons de créer des déséquilibres physiologiques. En somme, lâcher prise ne peut être une idéologie ou une recette à suivre, mais plutôt un état qui s'obtient naturellement en étant à l'écoute de ses besoins et en les respectant. Il est question dans ce texte de l'importance de la relaxation et de l'environnement pour le bien-être. En effet, lorsque l'on est déréglé, il est parfois difficile de se relaxer, mais il est essentiel de prendre du temps pour soi. Cela peut être en prenant soin de son corps ou de son environnement, car tout ce qui nous entoure nous pénètre sous forme de sensations et de perceptions. Il est donc important de se créer un environnement propice à la détente et au bien-être. Par ailleurs, il est question de la notion de mission dans la vie, qui peut être une source de motivation, mais aussi de souffrance si on s'y accroche trop. Il est donc intéressant d'interroger ses croyances et de se demander d'où vient cette idée de mission sur Terre.